L'histoire, c'est que j'étais parti pour reprendre une épicerie en Ardèche, une épicerie familiale. Euh, et puis bon, de fil en aiguille, je suis revenu à Limoges parce que j'étais un peu perdu au milieu de l'Ardèche. C'était pas c'était bien, mais c'était pas ce que je cherchais forcément. Et je suis revenu pour faire une épicerie fine. euh, avec produits régionaux à Limoges. Et puis dans mes recherches, je me suis intéressé à la torréfaction parce qu'avant les torréfacteurs, les épiciers étaient torréfacteurs. Et du coup, en m'intéressant à la torréfaction, je me suis dit tiens, c'est quand même un métier qui est intéressant. Et au fur et à mesure du développement du projet de l'épicerie fine, il y avait des produits, ça m'intéressait pas trop de vendre. Bon, les confitures, bon, finalement, pas trop. Puis vendre des compotes, bon, pas trop. Et aussi de suite, j'éliminais en fait des articles et puis à vendre. Et puis je me concentrais vachement sur le côté torréfaction. Et en fait, mon banquier, qui suivait le projet depuis le début, qui m'a dit un jour, il m'a dit, mais là, vous voulez être torréfacteur, en fait, vous voulez pas être épicier, vous voulez être torréfacteur, parce que tout est concentré sur le café. Et le fait est que, il a mis le point sur le truc, il m'a dit, vous voulez être torréfacteur. Et donc je me suis dit, ok, donc en fait, je vais être torréfacteur, mais si j'amène la même chose qui existe dans une ville comme Limoges, donc avec un marché qui est pas immense, euh, une nouvelle torréfaction n'a pas lieu d'être. C'est trop court. Et un peu par hasard, je découvre le café de spécialité. euh, et je me dis, mais tiens, il y a un truc à faire. Donc à l'époque, hein, donc, quand je commence à vraiment écrire ce projet-là, on est en 2010, il y a la Caféothèque qui vient d'ouvrir à Paris. Et sinon, c'est un marché qui n'existe pas en France. Caféothèque, suivi très rapidement de Café Lomi, suivi de Coutume Café, Café Moxa à Lyon. Euh, et donc, bon, voilà, je m'intéresse au truc, je me forme vite fait. Je lis sur internet, je lis des livres, et puis bon, en fait, pas plus que ça. Et ce qui se passe, c'est que j'arrive à la caféothèque, je bois un café, et je me dis merde, j'y connais rien. Parce que je découvre un café de spécialité, extrait propre, bien fait, avec un goût. Et je me dis, donc tout ce que j'ai appris depuis un an, toutes mes recherches, ça tombe à l'eau. Donc là, pendant 2 semaines, j'ai un énorme doute, dans le sens où je me dis, c'est foutu, j'ai fait tout ce travail pour rien, c'est terminé, jamais j'arriverai à refaire ça. Donc pas bien, vraiment un petit coup de blues assez important. Et mon père, qui suivait un petit peu de loin l'histoire, me dit, mais tant que tu n'es pas formé, si tu n'iras pas loin, tu iras nulle part. La banque te suivra pas. Euh, Lui-même m'aurait pas suivi. Et il m'a dit, forme-toi, trouve un maître torréfacteur. Donc je trouve un maître torréfacteur en 2011, fin 2011. Antoine Nétien, qui a créé Coutume Café, et qui me dit, quand je lui dis, est-ce que tu veux bien me former? Et il me dit, bah, bien sûr, plus on est de fous, plus on rit, il faut plus de torréfacteurs de café de spécialité en France. Banco, je te forme. Et donc je vais à Paris une fois par semaine, tous les lundis. Donc à l'époque, j'étais moniteur auto-école en auto-entreprise. Donc j'étais indépendant, je tournais dans plusieurs auto-écoles en freelance. Et du coup, le lundi, je montais à Paris pour me faire former toute la journée et je redescendais le soir. Le reste du temps, je travaillais sur le projet le soir et puis je donnais des cours de voiture la journée. Et donc ça a duré pendant 6 mois à peu près. J'ai prévenu mon banquier qui attendait que je me fasse former aussi. Et puis j'ai compris que peut-être qu'il y avait un truc, comme mon père m'a dit, ben, montre-moi les chiffres maintenant que tu es formé. Et j'ai montré les chiffres, donc là il m'a renvoyé en me disant c'est pas des chiffres, ça vaut rien, travaille un truc propre. Donc j'ai travaillé un truc propre et jusqu'à arriver à la banque et convaincre une commission bancaire d'ouvrir le truc. Donc quand j'ai ouvert, donc il y avait Cataldi, Coutume, Lomi, Moxa et la Caféothèque. Et du coup, moi je suis le sixième torréfacteur de café de spécialité en France. Dans une ville comme Limoges, donc à une dimension, un marché qui est 280 000 habitants, je sais plus, dans la grande agglo, c'est pas énorme marché. Et en plus, c'est un marché qui à l'époque, le café de spécialité, le métier de barista, personne connaît, il y a 25 coffee shops en France, peut-être. J'ai pas mal de gars qui m'ont dit t'es fou, fais pas ça à Limoges, y a pas le marché. Et effectivement, on voyait que ça dans les grandes métropoles, sauf Cataldi qui, excellent torréfacteur,
s'est reconverti dans un café de spécialité, est devenu encore meilleur. Et lui, il torréfie dans son garage à l'époque, et il envoie que sur Internet. Mais à l'époque, c'est complètement osé parce que c'est quelque chose qu'on ne voit que dans des grandes villes, quoi, des grandes métropoles, et où il y a quand même une clientèle avec des moyens aussi. Sauf que ce qui se passe, c'est qu'à Limoges, comme dans toute ville, en fait, quand on amène un produit nouveau, un produit sélectif, de qualité, eh ben, il y a une clientèle qui est réceptive à ce genre de produit, parce qu'il y a des clients qui n'ont pas envie forcément d'aller à Bordeaux ou à Paris pour s'acheter du café, et qui n'ont pas forcément envie d'acheter sur Internet, euh, même si on a un site Internet, hein. Mais le fait de pouvoir aussi aller dans une boutique près de chez soi et d'acheter du café de spécialité, ben, en fait ça a matché assez rapidement. Ça a matché au bout de 9 mois. Ce qui, du coup, pour un business, était assez rapide, en fait.